problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Francis. Salut Mario. Ça aura pris beaucoup de temps parce que ça fait quand même longtemps que Paul Saint-Pierre Plamondon a présenté son budget de l'an 1. Ça date là, de l'automne dernier. Oui. Mais là, il y aura un groupe d'économistes qui prépare une réplique. Ben, ils l'ont préparé, on peut dire ça, je pense, au passé, Mario, et donc ils vont point par point de manière assez systématique. Et comme ça a été un peu le cas dans le passé, Mario, en matière d'économie, on voit que Paul Saint-Pierre Plamondon, je pense que des fois, il va plus de l'effet de spectacle que de l'analyse réelle. Donc, il décortique ce budget de l'an 1 et finalement, ça tient pas vraiment la route. C'est plus comme un rêve sur la comète là, qu'une représentation de la réalité. Donc, on pense à l'endettement, au coût des services, au coût de la dette, évidemment, à participation à l'OTAN. Là, j'imagine qu'un Québec souverain sera doté d'une armée. Tout ça va coûter des milliards de dollars, si bien que tu te rappelleras que la CAQ a fait un déficit de 11 milliards l'année dernière et on a fait couler beaucoup d'encre. Selon ces économistes, le déficit serait plutôt de l'ordre de 50 milliards de dollars lors de l'an 1. Donc, ça augure mal. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Ce bout-là, c'est du n'importe quoi. Pour vrai, ce bout-là, c'est du n'importe quoi. Mais la première partie, moi, je n'ai pas compris. Il n'y a pas de doute. Personne ne met en doute la viabilité d'un Québec souverain. On serait un pays riche sur terre, tout ça. Certainement. Fait que je ne sais plus pourquoi le PQ fait encore ça des budgets de l'an 1. Là. Il voulait essayer de prouver... Comment je t'expliquerais ça? Moi, plus les années passent, plus je suis souverainiste, tu sais, mais moi, je me méfie pas de la souveraineté, je me méfie des souverainistes. C'est les souverainistes qui me font peur. Non, mais c'est vrai, c'est les souverainistes qui me font peur. On est un peu à la même place. C'est pas la souveraineté. C'est pas la souveraineté. Et moi, si on me convoquait à une corvée, genre, je sais pas, moi, tu veux faire une corvée chez vous, tu m'invites, tu vois, moi, je travaille à m'arriver de bonne heure le matin, puis avec des gants, puis des bottines, puis on travaille. Et moi, si on m'invitait à une corvée, là, on fait un pays, puis on va travailler plus fort. Mais quand le PQ me convoque en me disant, ben là, savez-vous quoi, on va faire un pays, puis il va rester de l'argent à la fin de la semaine. Ben là, je l'ai une niaise en calvasse. Là, c'est là où, comme je te dis... On va faire du surplus avec ça, puis il va nous rester de l'argent, puis on va travailler moins. Là, t'es comme, voyons donc, là, tu sais, c'est comme... Mais c'est là où, justement, je pense que qu'on adhère ou pas à la critique qui a été faite, puis d'ailleurs, les 4 personnes, là, dont André Pratt, là, mais trois économistes, là, quand même sérieux. Mais donc, quelques-uns qui sont attachés au Canada. On va se le dire, soit Harper, soit au Parti libéral, mais quand même, tu sais, je veux pas attaquer leur rigueur dans la critique, mais ce qui montre bien, Mario, comme tu le dis, puis je pense que c'est là où, à un moment donné, de faire ces espèces de plans tout roses, là, comme quoi le Québec souverain, là, ça serait le paradis sur Terre et tout, ça va être exactement les mêmes problèmes. Puis encore une fois, que ce soit 11 milliards ou 50 milliards, ou tu sais, donne le chiffre que tu veux, c'est pas mal certain, surtout sur l'an 1, l'an 2, l'an 3, qu'il y a des choses à faire, puis ces choses-là vont coûter, tu sais, mettre en place une armée l'an 1, là, je suis sûr que ça coûte plus cher que d'opérer une armée l'an 100. Et donc, évidemment, à prendre avec des pincettes. Je pense que ce serait intéressant éventuellement, puis tu sais, ça serait peut-être moins marketing pour Paul Saint-Pierre Plamondon, mais de faire le vrai exercice, tu sais, là, entre... Lui, il va te dire qu'il l'a fait. Oui, mais entre la version rose bonbon puis la version un peu libérale, conservatrice, critique, entre les deux, tu sais, tu dis que tu veux participer à une corvée, Mario, je te mets sur le dossier, là, fais-nous un budget de l'an 1. J'ai pas beaucoup de temps disponible. J'ai hâte de t'entendre sur le prochain sujet. Moi, ça m'obsède depuis le début. Mais hier, l'Agence de revenus du Canada a fait une mise à jour sur le nombre d'employés congédiés parce qu'en gérant la PCU, ils l'ont fraudé eux-mêmes. Ils s'en sont pris eux-mêmes de la PCU. 330 employés. Il y avait 600 personnes qui avaient été mises sous enquête. Il y en a d'ailleurs, quelques-uns, là, quelques dizaines qui ont été libérés. Ils y avaient droit. Ça, on y passe. Il y a plus de 100 de ces travailleurs-là qui ont été suspendus, mais qui gardent leur emploi. Ça, Mario, il va falloir me l'expliquer. T'as fraudé ton employeur. Un petit peu. Francis, un petit peu fraudé. Ceux qui ont beaucoup fraudé, reste chez vous une semaine. Pense à ton affaire. Parce que ceux qui ont beaucoup fraudé, eux autres, c'est d'avoir. Et donc, 330 employés là, qui ont été mis à pied pour avoir fraudé leur employeur. Que je vais écrire là-dessus parce que ça me fait capoter. Parce que on s'entend, Francis, il y a des pommes pourries partout. On est d'accord avec ça? Il y a des pommes pourries, il y en a partout. Tu fais une grosse organisation. Mais quand c'est par centaines que les gens fraudent, là, c'est plus juste une ou deux pommes pourries. Qu'est-ce qui se passe? C'est un système, là, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe en même temps, Mario, parce que ma première réaction, c'était comme 330, c'est beaucoup. Puis tu sais, j'ai écrit plutôt cette semaine sur Revenu Québec, puis le nombre d'employés, puis tout ça, puis bon, que c'était donc inefficace. Puis j'étais allé voir à l'Agence du revenu du Canada. Savais-tu que de 2018 à aujourd'hui, ils sont passés de 40 000 à 60 000 employés là, pour l'Agence du revenu du Canada, là, pas une agence. Donc forcément, Mario, quand t'embauches n'importe qui a 2
2 bras puis 2 jambes puis qui est capable de compter jusqu'à 10, tu recrutes un peu n'importe qui, là, tu comprends? Fait qu'on Est-ce que tu accroches au passage des gens qui ont... Est-ce qu'il y a des vérifications diligentes? Est-ce que tu accroches au passage des gens qui ont déjà fraudé dans d'autres domaines? J'imagine, puis qui passent entre les mailles du filet. Puis donc, encore une fois, finalement, ma réaction, puis je te dis, je lisais ça ce matin, puis tu sais, je préparais la chronique, j'étais comme, c'est beaucoup 300 ans, mais finalement, c'est moins d'0,1% de la masse totale. Mais comme tu dis, ce ne sont que quelques pommes pourrites. C'est juste que l'organisation est rendue tellement grosse, l'ARC, que c'est sûr que par centaines, t'as du monde un peu tout croche là-dedans. C'est juste la loi des grands nombres. Et je repose la question que je posais sur Revenu Québec, puis beaucoup de lecteurs m'ont interpellé à ce sujet-là. Quand, Francis, feras-tu le même texte sur l'Agence du revenu du Canada? T'sais, ça s'en vient parce qu'ultimement, 60 000 personnes, Mario, pour gérer... Donc, il y en a 50% de plus qu'il y a 6 ans. Ouais. Le service est plus lent. Je connais pas beaucoup de startups technologiques qui ont grandi à ce rythme-là. Tu vois, à un moment donné, il y a personne qui est capable d'embaucher 20 000 personnes puis que ça soit toutes des bonnes personnes. Puis je dis pas que les gens à l'ARC, c'est pas des bons. Je dis juste qu'à un moment donné, quand t'embauches à ce rythme-là, c'est sûr que tu te trompes 1 fois, 2 fois, 10 fois, 330 fois. Et ça donne ce que ça donne. Puis après, Mario, toi puis moi, on va appeler à l'ARC puis dire « Hey, mon avis de cotisation est pas à temps. » Puis tu vas avoir quelqu'un qui a fraudé la PCU qui te répond. Moi, ça me met un peu mal à l'aise, tu comprends? Fait que ça instaure une drôle de relation entre le citoyen qui exige quelque chose puis la personne en face. Je vais écrire là-dessus demain. Je suis en train de travailler un texte là-dessus pour le journal. Bon, les géants du web qui disent avec l'intelligence artificielle, les gros serveurs vont avoir besoin d'énergie. Et là, il y en a qui ont commencé à se tourner vers le nucléaire. Oui, effectivement. Puis pas que un. Hein. Il y a Amazon, Google, Microsoft qui ont annoncé des petits joueurs. Puis qui, ça y va pas à 1 pièce à la fois. C'est des centaines de millions, voire des milliards de dollars qui sont investis donc dans les petites centrales nucléaires. Donc, oublie là, les espèces de silos là, comme dans les Simpsons. C'est fini. C'est vraiment des petits. Ça ressemble à une usine que tu vois sur le bord de l'autoroute, mais là-dedans, il y a une centrale nucléaire. C'est limité là, à quelques centaines de mégawatts de production, mais l'avantage, c'est que tu peux en mettre un peu partout sur le territoire. Ça passe beaucoup plus incognito. Et évidemment, ces entreprises-là sont intéressées par la technologie nucléaire parce qu'ils veulent se décarboner. Puis on voit là, l'augmentation de la demande électrique en raison de l'intelligence artificielle, des services d'info nuagique, etc. Donc, ils se disent plutôt que d'attendre après des Hydro-Québec... Parce que là, les serveurs, ils tirent du jus, puis ça prend d'autres jus pour les refroidir parce qu'ils surchauffent. Tout tire du jus. Là. Puis évidemment, on le dit, l'intelligence artificielle, c'est, je pense, 10 fois plus d'énergie qu'une recherche Google pour la même recherche. Là. Tu demandes à ChatGPT, c'est quoi mon adresse? Là, ça va y prendre beaucoup, beaucoup plus de jus parce qu'il va aller fouiller dans 42 000 places, puis synthétiser une réponse, puis te faire une phrase, versus Google te le donnerait instantanément. Donc, on va voir une explosion de la demande énergétique. Puis donc, ces grands groupes-là, ça devient quasiment l'électricité, Mario, une ressource critique pour ces organisations-là. Donc, plutôt que de dépendre sur des utilities puis des monopoles publics comme on a au Québec, ben ils se disent, moi-même, je vais prendre ça en charge. Par contre, ben évidemment, c'est pas prêt comme technologie, hein, donc c'est un peu spéculatif. Tu sais que Atkins Realis, là, ancien SNC-Lavalin... Ils sont forts dans le nucléaire. Puis ils l'ont dit, là, ils voient une augmentation de 20% par année dans les 5-10 prochaines années de la demande pour ces petites centrales nucléaires. Ça pourrait nous servir, mais pour l'instant, ces technologies-là sont pas matures, coûtent excessivement cher à opérer. Donc, peut-être qu'avec cette manne de milliards de dollars-là, on va pouvoir en faire suffisamment, apprendre à le faire efficacement. Puis ça serait une forme d'énergie d'avenir. Ouais. Merci beaucoup, Francis. À demain. Bye-bye.